Voilà, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct sur TikTok et on va te faire monter, tu vas nous raconter une histoire. Ici, on ne mentionne pas le nom des gens. Ce n'est pas la justice, on n'est pas là pour dire, ok, tonton Gilbert m'avait tapé hier. Non. Ici, on raconte uniquement les histoires et puis on prend les noms d'emprunt. Si c'est Stéphane qui a fait le truc, tu peux dire il y avait un Dieu donné qui a fait ci, qui a fait ça. Point. Tu ne vas pas entrer dans la vie privée des gens parce que on n'est pas là pour ça. Le but est de sensibiliser. C'est pas ici de venir accuser les gens que machin, patati patata. Hein? Voilà. Donc ceux qui ont les histoires peuvent déjà envoyer leur demande et on va les faire monter maintenant et puis ça va commencer. Bonsoir, Gamla. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. DMG, je ne sais pas si j'avais déjà parlé des histoires où, par exemple, au cours d'une dispute, on dit une phrase et puis après, ça peut être pris par quelqu'un d'autre et puis ça entraîne des conséquences. Est-ce que j'ai déjà parlé de ça? C'est vrai que j'avais écouté une histoire pareille, mais c'est pas toi qui as raconté. Ok. Moi, je vais d'abord raconter cette histoire que je dois raconter là, et puis après, je vais voir si je vais raconter celle dont je viens de te parler. En fait, je vais parler de l'histoire d'une famille. Une famille chrétienne. Une famille qui prie. Donc, c'est un monsieur, un papa, il s'est marié, il a ses 2 enfants. Il y a un qui a 18 ans ou 19 ans, et puis il y a le petit qui a 10 ans. Donc, le monsieur, c'est un homme d'affaires. Vous voyez, des hommes d'affaires et puis qui montent sur les gros chantiers et tout. Donc le monsieur, il fait un moment, ses affaires ont commencé à péricliter. Quand c'est comme ça, il se met plus dans la prière et tout. Donc quand il prie, ça va, après ça tombe, ça va, après ça tombe. Et puis à un moment donné, il a commencé vraiment à constituer un homme de Dieu. Et dans la prière, Dieu lui a fait la révélation que son fils aîné de 19 ans, le garçon, est dans la sorcellerie. Il a essayé de chercher la solution un peu partout. Il faut savoir que pour délivrer un sorcier, là, ce n'est pas donné à tous les hommes de Dieu. C'est la délivrance d'un sorcier requiert un serviteur qui a une onction spécialisée sorcellerie. N'empêche que quand quelqu'un est sorcier, on peut l'envoyer dans une église quelconque et puis peut-être par la grâce de Dieu, par une grâce ponctuelle de Dieu à ce serviteur de Dieu, là, il peut délivrer quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Mais sinon, dans la réalité, c'est très difficile. Il n'est pas donné à tout le monde de délivrer une sorcellerie. Et c'est ce que beaucoup d'hommes de Dieu ne font pas. C'est pourquoi ils font croire à des gens, par exemple, quand ils ramènent des personnes qui sont dans la sorcellerie, que bon, j'ai prié les délivrer. Alors qu'en fait, la personne n'est pas délivrée. Et puis comme la sorcellerie aussi, c'est un esprit de mensonge en premier. Quand on demande à celui qui est sorcier s'il a été délivré, il dit oui. Donc bref, c'est dans ça le papa, quand il a su que son fils était sorcier, sa femme et lui ont commencé à chercher des solutions un peu partout. Ça, c'est qu'il tombe il tombe sur un homme de Dieu qui a vraiment l'onction de la délivrance. Donc ils sont arrivés chez l'homme de Dieu là, et le monsieur a confirmé que le garçon était dans la sorcellerie. Malgré qu'il a confirmé, les aveux étaient un peu difficiles. Ça, c'est que finalement, l'esprit de Dieu le convainc qu'il devait se faire délivrer et il a commencé à confesser. Donc l'enfant confesse qu'il est sorcier. Il a été initié par le frère à son papa. Parce que comme je le dis, ton frère qui t'initie, tu inities ton enfant, c'est parce qu'il te veut toi-même faire du mal. Et quand il n'arrive pas, il initie quelqu'un qui est de ton sang pour l'aider dans cette tâche négative-là. Donc, le petit passe aux aveux qu'il a détruit le travail de son père. Comment il a détruit le travail de son père? C'est-à-dire que le monsieur, il a ses dossiers, les dossiers importants de la société dans une valise. Et l'enfant, mystiquement, il a su ouvrir la valise et il a récupéré tous les papiers. Et dans le monde spirituel là-bas, il a fait la photocopie et ils ont gardé les originaux là-bas. Et il a ramené les photocopies dans la valise. Et donc, à chaque fois que le père va concourir sur un gros marché, vu que c'est des photocopies qu'il a, dans un premier temps, les clients acceptent. Les clients acceptent de lui donner le marché, mais après délibération, malgré qu'ils ont donné leur accord au dernier moment, quand le monsieur vient, on lui dit non, que finalement on a changé d'avis. Et c'est ainsi qu'un jour,
le papa, il est tombé sur un marché de 3 milliards de francs CFA. Il avait un gros marché de 3 milliards. Et l'enfant, il a su. Après, je vais te dire comment l'enfant a su. Hein. L'enfant, il a su que son père, avec les gens de son groupe, ils ont su que le monsieur devait concourir sur le marché de 3 milliards. Donc, il convainc l'enfant 3 milliards de francs CFA. Il convainc l'enfant que si l'enfant réussit à faire capoter ce marché-là, ils vont le grader dans le monde de la sorcellerie avec les cadeaux qui vont avec. Donc le petit, très alléché, effectivement, il met les bouchées doubles et puis effectivement, le papa perd le contrat. Et c'est quand c'est comme ça en général, après un gros coup comme ça, c'est là l'homme maintenant cherche la vraie solution pour chercher à trouver ce qui ne va pas et tout. Donc l'enfant avoue que il a vraiment détruit ce marché-là pour son père et il a été gradé. Et le grade qu'on lui a donné, c'était de sortir le jour et la nuit, de telle sorte que dans la ville d'Abidjan, il se promène, c'est-à-dire toi il te voit, n'importe qui qu'il voit, qui n'a pas la main de Dieu sur lui, c'est-à-dire celui qui n'est pas couvert par la main de Dieu, il peut t'arracher ta chance et puis partir avec ça. Et c'est comme ça l'enfant il faisait. Et voilà. Après, on lui demande ce qu'il a fait sur sa maman. Il a détruit la société. Sa maman avait une société de fourniture de bureaux, de matériel de bureau. L'enfant, il a gâté la société de sa maman en mettant le caca. C'est-à-dire que il a mis le caca spirituellement, il a badigeonné sa maman de caca. De telle sorte que, au final, même quand les gens venaient acheter le matériel dans la société de la maman, parce qu'en général, il y a des sociétés qui se font des crédits entre eux. Donc, quand les sociétés venaient prendre les marchandises, au dernier moment, ils ne payaient pas. Ainsi de suite, jusqu'à la maman, elle a perdu sa société. Quand elle a perdu sa société, quand elle avait fait le petit frère, quand elle a pris une autre grossesse pour le faire le troisième enfant, l'enfant a su que sa maman est enceinte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait la nuit? Il est venu coucher avec sa maman spirituellement, détruire la grossesse, en même temps rendre sa maman stérile. Et le comble, c'est que il a fait de telle sorte que quand sa maman s'en va, par exemple, au marché, on sait que, par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, le kilo de viande fait 2800 francs. Mais quand la maman arrive, on lui dit le kilo de viande fait 10 000 francs. C'est-à-dire, c'est à prendre ou c'est à laisser. Donc, quelqu'un dit, mais attendez, je connais quand même le prix de cet article. Mais, c'est-à-dire, c'est à prendre ou c'est à laisser. Donc, quelqu'un qui ne peut même pas acheter des articles au prix courant, au prix habituel, comment est-ce qu'elle peut acheter du matériel pour son entreprise, du matériel qui est censé être revendu? C'est ainsi qu'il a réduit sa maman à néant. Maintenant, pour son petit frère, qui est allé le dernier, parce qu'ils étaient 2 garçons, il a rendu son petit frère, il a initié son petit frère dans la sorcellerie, mais pas pour le rendre sorcier comme lui voler et tout, hein, non. Il a rendu son petit frère dans la sorcellerie pour le rendre esclave. Et pour enlever son intelligence. Donc l'enfant, un très beau garçon, il a toujours le regard hagard, comme un petit bébête. Et puis, il téléguide son petit frère. C'est-à-dire quand le papa vient comme ça, qu'il a une mallette d'argent, il téléguide l'enfant et puis l'enfant, ça va voler. Donc l'enfant, à 10 ans, l'enfant est devenu un grand voleur dans la maison. Alors que c'est ton grand frère qui l'avait mis dans cela. Maintenant, comment est-ce qu'il a su, comment est-ce qu'il fait, par exemple, pour gâter tous les marchés de son papa? Le papa a coupé les ongles. Tu vois, quand vous coupez les ongles, là, les ongles de la main, les ongles du pied, quand tu finis de couper, et le papa lui dit, viens balayer. Et donc, quand lui l'a ramassé, il a balayé, l'a ramassé, il a emmené ça dans le monde de la sorcellerie. De telle sorte que n'importe quel endroit de la terre que son père foule, l'enfant, étant donné que ces instruments-là, c'est-à-dire les ongles sont dans le monde de la sorcellerie, si l'enfant, c'est comme s'il était partout avec le père. Parce qu'il avait les empreintes digitales et les empreintes palmaires. Donc, il suivait son père partout pour tout gâter. En plus de ça, le papa
boit du jus tous les matins, c'est-à-dire du jus pressé. Et c'est dans le jus qu'il a envoûté. C'est comme si maintenant le monsieur même avait une caméra dans le ventre. L'enfant savait tout ce que son papa faisait. Et malgré ils essayaient toujours ils ont fait perdre des marchés au monsieur, mais c'était un chrétien. Donc à chaque fois, lui aussi, il se battait dans la prière. Il arrivait à sortir la tête de l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? On dit à mon enfant, maintenant tu vas le terminer. Comment l'enfant va le terminer? La nourriture, quand le papa vient, l'enfant vient servir le papa et il prononce des phrases mystiques. Il fait des incantations devant la nourriture, sauf que le papa, à chaque fois qu'il doit manger, il prie. Et à chaque fois qu'il prie, ça annule les effets des incantations ou bien de l'envoûtement que l'enfant faisait sur la nourriture. Et le matin, il prend aussi le jus. Quand il doit faire le jus de son papa, il envoûte le jus, mais le papa aussi prie et puis il boit. Maintenant, dans la maison, le tapis, c'est-à-dire le paillasson de l'entrée de la maison, l'enfant a envoûté le paillasson de l'entrée de la maison. De sorte que aucune bonne nouvelle ne peut sortir de dehors pour entrer dans la maison. Et il a envoûté la télé, c'est-à-dire la télé et sa caméra. Ce qui fait que quand le papa et la maman sont assis devant la télé pour causer, tout ce qu'ils disent, l'enfant entend. Donc le papa, il a changé la télé. Quand il a changé la télé n'était plus concernée parce qu'il faut dire que si par exemple l'enfant doit avoir par exemple une caméra, il faut qu'il fasse un travail, c'est-à-dire il faut qu'il peut-être il tue quelqu'un ou bien il faut tu vois, et par rapport à la mission, on lui donne une récompense. En dehors de la viande, parce que celui qui tue mange la tête, voilà, et le cœur. En dehors de ça, on lui donne par exemple une caméra et bon. Donc quand la caméra qu'il a mise dans la télé, le fait que le papa ait changé la télé, la caméra n'étant plus effective, donc il a mis maintenant un envoûtement dans la gazinière. Et dans la chambre des parents, il a envoûté le matelas. C'est-à-dire il a la caméra aussi dans le matelas. C'est-à-dire il a mis des écrans de contrôle dans toute la maison. Dans toute la maison. Et c'est comme ça, tout ce que les parents disaient, tous les projets que les parents fomentaient, tous les projets envisagés par les parents, l'enfant avait toutes ces informations. Et comme il avait aussi les ongles du pied et des doigts de son papa, tout ce que le père touchait, l'enfant avait les informations et tout ce que tout endroit que le père foulait des pieds, l'enfant savait. C'est des caméras comme ça que l'enfant savait. Donc, et cet enfant-là, dans son groupe de sorcellerie, au niveau d'Abidjan, ils étaient 55 personnes. Et c'était lui, par exemple, qui contrôlait, il était chargé de contrôler un certain périmètre de la ville d'Abidjan. Tout à l'heure, comme tu t'es levé, tu n'as pas entendu. Il était sorte que quiconque il croisait, qui avait peut-être une étoile comme ça, sur une étoile brillante, l'enfant, si tu n'es pas protégé, il te ravissait cela. Et ce sont ces aveux-là que l'enfant a fait, et puis après, il est passé par la délivrance. Je donne des détails parce que c'est des choses qu'on fait dans nos vies courantes. C'est des choses qu'on fait dans la vie courante. C'est-à-dire que tu te coupes les ongles du pied, tu ne te lèves pas toi-même pour aller balayer puis ramasser. Tu peux donner à quelqu'un, quelqu'un va ramasser, il prend, il va déposer quelque part là-bas, dans ta propre maison. Ton matelas sur lequel tu dors, la chambre dans laquelle tu dors. Si ces endroits-là, au moins une fois par mois, ne sont pas purifiés par la prière et puis par des actions prophétiques, ça peut être... Tu vas dire que tu n'es pas en sécurité en fait chez toi à la maison. Le papa, à chaque fois qu'il mange, il prie. Et chaque prière, et je vous le dis à chaque fois, la prière, quand on dit par exemple, on mange la nourriture, Seigneur, sanctifie ce repas au nom de Jésus. Ça a des effets. Même quand tu vas boire, parce qu'une fois que le sorcier, il est dans ta maison, que c'est ton enfant, même si tu vas prier comme la seule chose que Dieu peut te garantir, c'est ta vie sauve. Parce que le sorcier, il n'est là que pour détruire. Et comme nous, humains, on ne peut pas être à 100% sur le qui-vive. On ne fait que prier. La seule chose que Dieu nous garantit, c'est qu'il nous donne le discernement, ou bien qu'il nous ouvre les yeux sur le mal qui nous ronge dans notre intérieur. C'est de nous garantir la vie sauve. Mais, n'empêche que la personne qui est dans la maison, qui veut te nuire, elle peut attenter à tes finances, puis les atteindre, à ta santé, il peut l'atteindre, à tes relations, même, parfois même briser le mariage, parce que quand c'est comme ça, l'enfant met la dissension dans la maison et c'est toujours les palabres. Il souffle les vents des divisions dans la maison et c'est toujours les palabres. Donc, la prière
quotidienne. La prière, ça veut dire de la manière dont on respire là. On doit prier comme ça. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure aussi, quand l'enfant il sort dans la rue, dans les rues là, il peut croiser quelqu'un qui est nanti, à qui Dieu a donné une étoile. Du moment où tu sors de ta maison sans prier, n'importe qui peut te ravir ton étoile. Parce que quand les gens disent, chez nous en Côte d'Ivoire, on dit que si ton père et ta mère ne t'ont pas donné, personne ne peut t'avoir. C'est faux, c'était avant. Parce que ton cousin peut te donner, parce que vous avez ce lien de sang là. Et une fois que un membre de ta famille est dans la sorcellerie qui t'en veut, même s'il ne peut pas te terminer tout de suite là, dès lors que tu quittes la maison, par exemple, même tu vas aux États-Unis ou bien tu viens en Europe, on te place une marque de reconnaissance, c'est-à-dire que tu es victime désignée. Et donc, quand tu es une victime désignée, même ton voisin de palier, étant donné que tu es comme une cible mouvante, même ton voisin de palier, même s'il est pakistanais, s'il est sorcier, il peut atteindre ta vie. Parce qu'à la base, tu es déjà invendu. Donc, la prière. La prière, la prière, la prière. Je vais répéter, peut-être que moi-même, je suis là, il m'arrive d'être fatigué et puis je ne prie pas. Hein. Mais on ne doit pas être fatigué de prier. Il n'y a pas, comment on appelle ça, overdose de prière. La prière sert toujours. Parce que le monde n'est plus celui qu'on croit. On ne peut pas marcher comme des moutons sans propriétaire. Donc voilà, un enfant de 18 ans, 19 ans, qui a gâché des milliards de son père. Parce qu'une fois que tu es dans la sorcellerie, la première chose qu'on t'enlève l'amour de tes parents. Et c'est des promesses, même si c'est des fausses promesses, c'est des promesses qu'on fait à un enfant pour arriver à le corrompre. Donc voilà, ça c'est la première histoire. Maintenant la deuxième histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais tout à l'heure, il y a j'ai écouté quelqu'un qui m'a fait remémorer cette histoire-là. C'était deux sœurs. La grande sœur... On va prendre une personne avant de venir chez toi. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a 13 personnes qui attendent encore là. Ok, non, il n'y a pas de souci. Je suis là. Ok. Bonsoir DMG. Sandler. Bonsoir. Bonsoir la communauté DMG. Moi déjà c'est la première fois que je monte, donc... Il y a eu beaucoup de premières fois aujourd'hui. Hein. J'ai pas une très longue histoire, c'est une petite histoire que j'ai vécue personnellement, mais avec une autre personne. Mais j'étais juste présente. Donc, c'est l'histoire d'un prof que j'ai eu quand j'étais en seconde. Le prof, il m'enseignait espagnol. Et à chaque fois qu'il venait, déjà je vais préciser que c'était une personne en situation d'handicap. Comment je vais expliquer ça? C'était une personne à béquille, il était en béquille. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais la jambe, elle était pliée sur elle. Franchement, il y avait vraiment un défaut au niveau de sa jambe. À chaque fois que le prof venait à l'école, il nous montrait toujours la photo de sa femme. Il faisait les commentaires sur ça à tout moment. Que voici ma femme, que voilà, elle est trop belle, la maman de mes enfants. À tout moment, c'est ce qu'il faisait. Il faisait ça presque tous les jours. Presque tout le temps qu'on l'avait eu. Excusez-moi, autant pour moi. Presque tous les temps qu'on l'avait pour les cours, il nous montrait toujours la photo de sa femme. Il faisait vraiment la pub sur elle. C'était une très belle femme. À croire même que c'était vraiment pas possible que ça soit vraiment sa femme. Elle était très belle, la dame. Un jour, pendant le cours, le surveillant est monté en urgence pour lui dire qu'il y avait quelque chose chez lui qui devait vite rentrer à la maison parce que c'était chaud là-bas. Il devait vite rentrer, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, vu qu'on l'avait pour le dernier cours de la journée, c'était lui. Donc, il nous a libérés vers 15h, fort 16h. Donc, en sortant là, moi j'ai une copine, elle est dans le même quartier que notre prof là. Donc, en sortant, j'ai dit à ma copine, juste comme ça, au hasard, ah non, allons chez toi, je vais prendre de lait et puis on va rester un peu comme ça, je vais rentrer à la maison. Vu que les cours, ça termine normalement à 17h30. Donc, je lui ai dit, je vais partir chez toi et ensuite, je vais rentrer à la maison. Par la suite, je vais rentrer à la maison. Et sur le chemin vers ma copine, on voit devant la parcelle de notre prof là, beaucoup de gens, les gens du quartier, les gens qui étaient en train de hurler, des gens, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et subitement, on l'a vu sortir de la parcelle en courant. Et c'est là sa femme qui était derrière lui avec une machette qui le poursuivait. Nous, on n'a pas compris.
Du coup, on s'est approché pour demander. En fait, l'histoire, c'est quoi? Notre prof là, c'est quelqu'un, la sœur en fait, elle priait beaucoup. Elle priait beaucoup, c'était une sœur en Christ, elle priait beaucoup. Et notre prof ne faisait que lui faire la cour. Mais elle ne voulait pas par rapport à sa situation. Donc un jour, dans son forcing là, notre prof a réussi à prendre le foulard de la fille là. Il est allé faire les fétiches avec ça. Et quand il a fait les fétiches avec le foulard de la fille, ils se sont mis ensemble. La fille a eu 2 enfants, elle partait plus à l'église, ses sœurs en Christ, voilà. Elle était vraiment présente, c'était une personne, même les prières de jeudi, de mercredi, elle était toujours là. Ça c'est selon les gens qui priaient avec elle, comment ils ont témoigné. Elle était toujours là, mais depuis qu'elle a eu le mari, là, elle partait plus à l'église. Elle a coupé contact même avec sa famille. Elle ne voyait plus les gens. En tout cas, elle s'était vraiment mise à l'écart. Elle s'était vraiment mise à l'écart. Donc, c'est son pasteur qui rentre du séminaire dans un autre pays. Il revient. Il fait au moins 5 dimanches. Il ne voit pas la sœur. Il se dit, mais c'est comment? La sœur, là, tout le temps, elle est ici à l'église. Mais aujourd'hui, là, on ne la voit pas. 5 dimanches, je suis déjà ici. Je ne l'ai pas vue à l'église. Les prières de jeudi, elle n'est pas là. Les répétitions, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où d'autres sœurs l'apprennent que non. La sœur là, elle avait trouvé foyer, elle a trouvé mari. Donc là, elle ne vient plus à l'église. Et c'est bien les cas, on ne comprend pas. Le pasteur demande, mais est-ce qu'elle va bien? Est-ce que vous avez pris de ses nouvelles? Est-ce que quelqu'un est allé demander? Ils disent que non. En tout cas, elle veut parler à personne et c'est mis à l'écart. Le pasteur dit non. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, si quelqu'un connaît son adresse, donnez-moi son adresse. Moi, je vais me rendre chez la fille là. Donc, c'est là où ils ont donné l'adresse de la fille. Le pasteur est allé chez la dame pour voir c'est quel foyer qu'elle a eu qui l'empêche de venir à l'église. Elle se met à l'écart de tout le monde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? En arrivant, le pasteur, c'était vraiment une personne qui priait. Il priait vraiment Dieu. Juste devant la maison, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Avant de rentrer, vu qu'il avait déjà eu un mauvais pressentiment, il a prié avant de rentrer. Quand il est rentré, à travers sa prière-là, ça l'a encore ouvert les yeux. Dès qu'il est rentré dans la maison, il a vraiment senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans cette maison. La sœur l'a reçu. « Oh, pasteur, mais quelle surprise, ça fait longtemps, mais qui vous a indiqué chez moi, voilà. » Il lui dit, mais toi, tu viens plus à l'église, je ne te vois plus, mais qu'est-ce qui se passe? Il explique que non, mais pasteur, voilà, c'est juste que j'ai un peu de travail maintenant, les enfants, m'occuper de la maison, voilà, j'ai plus vraiment du temps, tout. Elle a donné des raisons. Mais le pasteur, il sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a dit non, prions d'abord, mais depuis que je suis chez toi, je ne me sens pas à l'aise, je suis vraiment tendue. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut qu'on prie. Ils se sont mis à prier. Le féticheur, là où il se trouvait là-bas, le truc que le monsieur avait fait, c'est tombé depuis l'armoire. Ça s'est cassé dans la chambre et puis ça a pris feu. Et quand ça prend feu là, directement, la dame, elle s'évanouit. Donc, et le feu et la dame qui s'évanouit, le pasteur, il était un peu paniqué. Il était obligé de crier à l'aide dans les gens qui étaient aux alentours. Quand il a appelé à l'aide, les gens sont venus. Ils ont évacué la dame, ils ont évacué les enfants, ils ont mis l'eau qui se propageait un peu dans la chambre là, ils ont éteint. Et quand ils ont éteint le feu là, ils voient maintenant les squelettes d'un oiseau, un petit oiseau avec une partie de son foulard attachée à l'oiseau là. Mais ils l'ont pas touché, ils ont laissé comme ça, ils ont appelé le pasteur, ils ont dit non, viens voir ce qui se passe dans la chambre là, viens voir ce qu'on a trouvé. Le pasteur dit quoi? Mais ça c'est quoi? Ça c'est de la sorcellerie. Donc ils sont sortis. Quand ils sont sortis, la dame, elle avait complètement perdu la tête. Elle ne savait même pas là où elle était. Elle demandait aux gens, mais je suis où? Où est-ce que je suis? Ça, c'est la parcelle de qui? Mais pourquoi les gens m'entourent? Et ses enfants, vu que son premier fils avait 9 ans et le second avait 5 ans. Donc celui qui avait 9 ans, là, il comprenait déjà un peu des choses. Donc il lui dit, mais maman, tu es avec nous, on est chez nous. Il dit, mais toi qui parles là, tu es qui? Il dit, mais je suis ton fils. Il dit, non, moi, j'ai pas de fils. Moi, je n'ai pas encore eu d'enfant. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe ici. Moi, j'ai pas encore eu d'enfant. Tu es qui? Les gens commencent à l'expliquer, mais maman est telle, mais c'est tes enfants. Comment ça? Il dit, non. Moi, j'ai pas d'enfant. Enfant avec qui? J'ai fait ces enfants avec qui?
On lui montre la photo de notre monsieur là. Elle se fâche. Elle dit quoi? Mon homme, celui-là, jamais impossible. Moi, j'ai refusé ses avances de toutes les manières. Moi, je ne peux pas sortir avec lui. Ça, c'est impossible. Ça peut pas être lui, le papa. Impossible, je ne sais. Appelez-le. Donc, c'est là où on avait appelé notre monsieur là en urgence. On l'a appelé en urgence. Et quand il est arrivé, quand la femme l'a vu, elle a compris qu'elle était ensorcelée par ce monsieur. Et elle s'est mise à pleurer. Tu as gâché ma vie en me donnant 2 enfants dans une histoire où j'avais même pas toute ma tête, jusqu'au point de me faire des fétiches et tout. Donc elle est en train de poursuivre le monsieur là avec la machette là. Franchement, elle voulait sûrement finir avec lui. Et voilà, à travers son pasteur, elle a été sauvée et sortie de l'emprise. En tout cas, moi, sur cette histoire, je peux juste dire, quel que soit le physique de la personne, si une personne te fait la cour, en tout cas, ne te dis pas qu'il ne peut pas t'avoir, genre parce que voilà, tu le regardes, tu te dis que toi là, franchement, tu ne peux pas m'avoir, machin, truc. En tout cas, il faut reprendre une personne poliment, en telle sorte que ça ne le vexe pas. Parce qu'il y a de ces gens, tu le refuses comme ça, là, il va te faire des choses, tu vas le suivre même à genoux. Tu ne vas pas croire que c'est toi qui fais ça, donc ça dit, tu n'as même plus ta tête. Donc mieux vaut éviter le mal dans le bien. Tu réponds bien à la personne que voilà, tout gentiment, même si tu sais que dans ton cœur là, ça ne va jamais arriver. Donc voilà, c'était ma petite histoire pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir DMG, bonsoir à la famille. Je vais raconter, enfin je suis gabonaise, je vais raconter une histoire qui s'est passée dans la province du Haut-Lentem, à Oyem précisément, au Gabon. En fait, c'est une histoire je pense que beaucoup peuvent avoir entendu parler de cette histoire. En fait, c'est deux jeunes qui sont allés en brousse, et lors de la chasse et tout, ils ont vu, il y a un qui a aperçu un écureuil en fait. Du coup, il a tiré, normalement il a tiré et tout. Lorsqu'il tire, tout d'un coup ils entendent aïe, 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 genre quelqu'un qui se plaint en fait. Aïe, aïe et tout. Ils se rapprochent parce que les deux ont vu l'écureuil en fait. Du coup, ils se rapprochent vers les bruits qu'ils entendent et tout. Quand ils arrivent, ils trouvent une vieille dame en fait. Et la vieille dame était de leur village et tenez-vous bien, elle était malade en fait. C'était une maman, une vieille dame qui ne pouvait plus marcher et tout. Du coup, ils lui demandent, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? On t'a laissé au village et tout, à l'été. Elle faisait les paniers, voilà, avec des lianes et tout. Elle faisait les paniers normalement assise chez elle parce qu'elle ne pouvait plus bouger et tout. Donc, elle faisait les paniers. Donc, ils lui ont demandé, tu fais quoi ici? On t'a laissé au village et tout. Tu es alité, tu es censée être alité. Ah non, je suis ici, je suis venue. Elle a inventé une histoire à dormir debout. Et après, elle a porté plainte. L'affaire arrivée au tribunal, elle a porté plainte comme qu'on lui a tiré dessus. Les hommes, clairement, ils ont dit, cette vieille, elle est censée être alitée. On ne sait pas ce qu'elle fait ici. Et au tribunal, effectivement, ils ont fait venir. C'était pas une audience, c'était ça a été considéré comme, comment on appelle ça, un truc involontaire, j'ai oublié comment on appelle ça. Homicide involontaire, voilà, homicide involontaire. Du coup, c'était un crime, c'était pas en audience publique et tout, mais on a entendu parler de l'histoire dans le village et tout. Donc voilà, les villageois sont venus témoigner parce que en audience, on écoute un peu tout le monde. Ils ont dit effectivement qu'ils ne savent pas, tout le monde a témoigné que cette dame était normalement au village alitée. Du coup, on ne savait pas ce qu'elle faisait en brousse à ce moment précis en fait. Voilà. Et à l'époque au Gabon, on ne traitait pas au tribunal des affaires mystiques. Donc on leur a demandé, puisque tout le monde avait témoigné que la dame était censée être au village, on n'a pas inculpé les deux messieurs et on leur a demandé d'aller régler ça au village en fait.
Merci bien, c'est tout pour l'histoire. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Je vais remonter si j'ai une autre histoire. D'accord. Ta Rose. On va essayer de raconter l'histoire. Ok. Voilà. C'est ma maman qui m'a raconté cette histoire. En fait, c'est une histoire qui s'est passée dans son village lorsqu'ils étaient petits. Ils avaient un marché où il y avait en fait, quelques boutiques. Et dans ce marché, il y a un monsieur qui vendait des pagnes. Il vendait les pagnes vraiment. Et il avait d'autres concurrents. Seulement, tout le monde s'alignait toujours chez ce monsieur quand il fallait des pagnes. Personne n'allait chez les autres. Elle dit que c'était une histoire où même quand tu ne veux pas aller chez lui pour acheter le pagne, tu te retrouves aligné chez lui en train d'attendre ton tour de pagne. Elle dit que petite, même elle faisait souvent des efforts. Elle dit à ses parents, non, moi je pars pas là-bas. Mais elle ne comprenait pas comment après se retrouver à faire ses achats chez ce monsieur. Bon, ce monsieur a épousé 2 femmes. Bon, la première femme, il ne l'aimait pas beaucoup, mais la première femme lui avait donné un fils. Et il aimait beaucoup son fils. Or, il adorait sa deuxième femme. À un moment, donc le monsieur était il était parti chercher le charme pour charmer le village, en fait. Et eux, ils ne le savaient pas. Donc, afin que ses affaires soient prospères. Donc, le voilà, il vient faire des achats à Yaoundé, au marché Mokolo. Il fait ses achats et tout. Il prend le car pour rentrer au village. Un monsieur apparaît et lui dit, ah non, tu nous dois. N'oublie pas que tu nous dois. Donc, devant vraiment, tous les gens qui étaient dans le car ont vu ce monsieur lui dire, mais c'est comment? Tu nous dois. Depuis, on attend que tu réagisses, tu nous dois. Vraiment, c'était un deal entre nous. Il dit, je vous ai déjà donné quelqu'un, mais vous ne voulez pas de cette personne. Le monsieur lui dit, tu sais aussi qui on te demande en fait. Tu sais qui tu dois donner. La personne que tu dois donner là, on ne la veut pas. On t'a dit qui on veut. Bon, il y a une dispute qui a commencé entre eux, mais après le monsieur lui a dit, je reviendrai. Hein, moi je te dis, je reviendrai. Si tu ne nous donnes pas ce qu'on te demande. Il a voyagé, il est allé au village. Bon, ceux qui étaient dans le car ont témoigné de cette affaire au village. Mais ça, bon, personne n'y a apporté une attention particulière. Le temps a continué de suivre son cours normal. Les villageois ont continué de faire les achats chez lui. Vraiment, c'était le boutiquier chez qui tout le monde faisait les achats. Donc, on a oublié cette histoire. Un autre jour, il revient à Yaoundé, toujours au marché Mokolo, parce qu'il se ravitaillait là-bas. Les Camerounais savent un peu ce que c'est que Mokolo ici à Yaoundé. Donc, c'était un peu là où il faisait ses achats de vente en gros et puis il ramenait au village. DMJ, même scénario. Ce monsieur lui redit, bon, maintenant je suis venu te chercher parce que je t'ai dit que tu nous devais. Le monsieur lui dit, mais je vous ai déjà donné quelqu'un, non? Pourquoi vous ne voulez pas de cette personne? Une personne en vaut une autre. Le monsieur lui dit, non, Tom, tu sais bien qu'une personne n'en vaut pas une autre. Donne-nous ce qu'on te demande de nous donner. Là, alors, il se disputait violemment et tout. Il dit, ok, de toute façon, c'est aujourd'hui que tu vas savoir ce qui va t'arriver. Le monsieur est reparti. Le car a pris la route. Accident. Et ce monsieur était le seul qui s'est blessé en fait et vraiment de façon très très violente. Le genre, son abdomen s'est ouvert, lui-même il portait ses intestins comme ça entre les mains. Il portait ses intestins. Mais tous les autres n'ont rien eu, même pas une égratignure. Après, bon, il est décédé. On apporte, à l'époque c'était pas comme maintenant où il fallait mettre la morgue et tout, donc on apporte le corps au village, on fait les rituels. Tu sais que dans nos coutumes, même en fait, en Afrique, il y a un temps de conservation du corps quand même. Même si le corps ne part pas à la morgue, le temps d'apprêter l'enterrement et tout. Alors, lorsqu'on décide de l'enterrer, le monsieur qui lui parlait dans le cas revient à son deuil. Il dit devant les gens, il sait pourquoi il est mort.
Il est mort parce qu'il est têtu. Il est mort parce qu'il est égoïste. Devant l'assemblée, hein, donc devant vraiment tous les villageois, vous savez que les sorciers, là, dans leur monde, là où c'est quel courage qu'ils ont. Il vient là, il dit que il meurt aujourd'hui parce qu'il n'a pas voulu faire ce qu'on lui a demandé. Hein? Voilà, c'est moi qui l'ai conduit dans cette loge où il était. C'est ça qui lui permettait. C'est là où les villageois comprennent donc le pourquoi il était attiré à aller faire les achats chez lui. Donc c'est moi qui l'ai conduit dans la loge où il était. C'est moi qui lui ai permis de devenir riche comme il était. Parce que ma mère me dit qu'il était vraiment riche. Donc, et aujourd'hui, il savait que c'était un pacte. Il fallait qu'il nous donne aussi quelque chose. Voilà, on lui dit de donner. Il fait comme si, voilà. Nous, on lui demande de nous donner soit son fils, soit sa deuxième femme. Il refuse. Il nous donnait la première femme. DMG, la première femme se retourne. Elle dit, hé, elle s'est seulement levée. Sa part de deuil est finie là directement. Elle est entrée dans sa maison, dans sa case à l'époque. Elle dit que pardon. Donc le type, si on était dans cette maison, c'est moi qu'il voulait liquider. Elle est rentrée. Les villageois étaient dépassés et tout. Elle est rentrée. On l'appelle encore que avion fini. Elle dit que non, elle et son mari, c'est bon comme ça. Donc c'est que c'est elle qui est morte là. C'est que c'est son deuil qu'on est en train de faire là, comme ça là. C'est bon pour elle. Et le fils en question, c'était le fils qui avait fait la première femme quand même. Donc le père aimait l'enfant, mais détestait la mère. Et aimait sa deuxième femme. Les villageois ont essayé de... Elle a dit que non, c'est bon pour elle. Alors on finit d'enterrer le sorcier là. On l'enterre et tout. Et en parenthèse, la deuxième femme était la cousine de ma maman. Donc voilà, la préférée de ce monsieur était une grande cousine à ma maman. Donc une nuit, ce monsieur vient en rêve. Chez sa deuxième femme, sa femme adorée. Il lui dit, ah, là où je me trouve ici, je travaille. Je travaille, mais je sais que je t'ai laissé dans de mauvaises conditions. Hein. Je sais que c'est pas facile pour toi et mes enfants là-bas. Il lui indique un endroit dans ses champs. Il lui dit, va là-bas. Il y a un sac là-bas pour toi. Ça va te permettre d'élever les enfants. De toute façon, n'aie pas peur de cet argent. C'est moi qui travaille cet argent ici. Va là-bas. En journée, la pauvre dame dit, elle n'a pas bougé. Le gars est revenu la nuit d'après, lui dit, mais c'est comment ma chérie, je te dis, je ne peux rien te vouloir de mal, va là-bas dans mes champs. Il a bien indiqué, je dis que va chercher parce que ce sera difficile pour toi et les enfants. Et quand tu vas prendre cet argent, occupe-toi aussi des enfants de ta coépouse, ce n'est pas pour toi seul. Ah, 2 fois, elle en a parlé à quelqu'un au village que voilà ce que mon mari vient me dire. Ils sont arrivés dans ce champ, à l'endroit indiqué DMG, il y avait de l'argent. Vraiment comme il avait décrit. La femme dit, ah, je prends, je ne prends pas. Celui qui l'accompagnait lui dit que, lui-même il t'a dit que c'est ça qui travaille là-bas. Donc porte seulement, on rentre avec ça au village. Ils arrivent au village et tu sais, à l'époque, parce que ma mère c'est les années 50 quoi, donc ça fait vraiment longtemps. À l'époque avec la religion chrétienne qui arrivait et tout, le réflexe c'était quoi? Quand on a ce genre de coup, on court seulement à l'église. Donc, ils ont couru là-bas à l'église, parler de ça au catéchiste, que voilà l'argent qu'on a reçu et tout. Le catéchiste leur dit, quoi, laissez ça ici. Quand le pasteur va venir, c'est monté, c'est descendu. Voilà comment le sac d'argent est resté là-bas à l'église. Donc, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Parce que la femme, elle a dit que non, elle ne peut pas élever ses enfants avec ce genre d'argent parce qu'elle ne sait pas s'il n'y aura pas un retour après, en fait. À l'église. Après, entre guillemets, la première femme, quand c'est arrivé comme ça, elle a quitté le mariage. Elle a dit qu'elle ne veut même plus rester là, puisqu'elle a compris qu'elle perdait son temps chez ce monsieur. Elle est rentrée chez ses parents. Donc la deuxième femme est restée, elle se battait à faire ses champs pour élever les enfants. Donc en fait, la morale de l'histoire, c'est toujours pour dire aux gens, il y a toujours un retour. Qu'on ne nous mente pas là. Quand tu pars dans une loge, on va te raconter que non, sinon vraiment c'est facile. Non, tu vas devenir riche. Monte, descends, fais n'importe quoi. À un moment ou à un autre, il y a toujours un retour. Donc c'est l'une des histoires que je voulais raconter. Je ne sais pas si je peux raconter la deuxième que j'ai suivie aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je dois redescendre. On va prendre une autre personne d'abord avant de revenir sur toi. D'accord, ok.
Bonne nuit, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire, merci. Bonne nuit, comment tu parles là, comment? Bon, merci pour l'histoire, tu es encore là. D'accord, d'accord. DMG, je pense que je vais laisser tomber. Hein. Non, faut parler, c'est déjà bon, faut parler, maman. Ah, ok. Donc, je disais donc, je voulais raconter une histoire qui s'est passée au Gabon. À Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon. Donc, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille, on va l'appeler Gabrielle, qui était installée à Port-Gentil. En fait, elle était originaire de la province. Et il faut savoir qu'à Port-Gentil, il y a beaucoup de... C'est la province des Mienais, en tout cas. C'est une ethnie au Gabon. Donc, eux, ils sont vraiment réputés pour leur amour des Blancs. Les jeunes filles Mienais, c'est pas pour être péjoratif, voilà, chacun connaît les défauts des ethnies dans son pays. Et vraiment, les filles Mienais, elles sont réputées pour ça. La recherche, la chasse aux Blancs. Donc voilà, Gabrielle, c'est une jeune fille de 22-23 ans qui a arrêté l'école après le brevet et qui a fait une petite formation de secrétariat. Donc pour elle, tout ce qui va la sauver dans la vie, c'est de trouver son blanc qui va lui donner la nationalité, le visa Schengen pour qu'elle puisse vivre la belle vie. Donc, Port-Gentil, c'est une ville pétrolière et minière. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui font venir des expatriés pour exploiter les mines de... Un Français. On va l'appeler Richard. Voici comment Gabrielle a dit que, hey, Richard, c'est toi qui vas changer ma vie. Là où je suis là, Richard, tu vas me sortir de mes problèmes. Richard, tu vas venir changer ma vie. Et le pauvre Richard, lui, il était venu pour faire 6 mois sur une plateforme offshore et rentrer dans son pays. Il n'était même pas venu s'installer au Gabon. Il est venu juste pour une mission et il repartait chez lui. Elle a dit que c'était lui qui allait changer sa vie. Donc, elle a tout fait. Elle est partie. D'abord, elle a discuté avec le gars dans le bar. Ils ont échangé leur numéro. Lui, il se disait que voilà, c'est juste pour le temps qu'il va passer ici. Après, il part. Mais elle a dit qu'elle va tout faire. C'est lui. C'est comme ça qu'elle est partie faire beaucoup de choses, les feuilles, les quoi, machin, pour séduire le gars. Elle a dit que tonton, là où j'ai eu ton numéro, là, c'est la fin pour toi. Si tu retournes encore dans ton pays, c'est pour les vacances. Tu es là avec moi, tu vas changer ma vie. Gabrielle, une jeune fille courageuse, est partie dans les lacs chez elle. Elle est partie se laver au plus profond de ces lacs chez elle pour qu'il ne la quitte jamais. Richard, qui était venu pour faire 6 mois au Gabon, il va faire 1 an, a loué une maison, a installé Gabrielle. Richard, qui appelait ses parents tout le temps, a commencé à arrêter d'appeler ses parents. La famille de Richard s'inquiétait parce que Richard, lui, il a dit il part pour 6 mois. Maintenant, Richard ne répond plus au téléphone. Richard, qu'est-ce qui se passe? Gabrielle, chaque fois, elle faisait qu'ajouter. Elle faisait qu'aller ajouter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la sœur de Richard, elle était Wiccan. Donc, les Wiccan, en fait, ce sont des dames qui vénèrent la nature dans les pays européens. Ce sont un peu des sorcières. Elles font des cérémonies dans les bois. Elles organisent des... Voilà, elles célèbrent la nature, en fait. Et elles jettent des sorts. Ce sont vraiment des sorcières. Ce sont des sorcières, c'est une religion qui est reconnue là-bas. Et la sœur de Richard, elle était Wiccan. La sœur de Richard était Wiccan. Donc, quand Gabrielle a commencé à appuyer ses fétiches là-bas au Gabon, la sœur de Richard aussi est partie faire une cérémonie dans les bois avec leurs plantes de chez eux. Allumer un feu avec ses sœurs de la confrérie des sorcières de son coin en France là-bas. Donc quand Gabrielle partait appuyer, la sœur de Richard, elle avait un lien de sang avec Richard. Donc quand elle partait toucher les feuilles, ça diminuait ce que Gabrielle était en train de faire. La sœur de Richard a organisé. Elle a sacrifié les animaux. Elle a tout fait. Pour dire que là où son frère est parti là, si quelqu'un a touché à son frère là-bas,
que son frère lui revienne. Au jour où on vous parle là, Gabrielle là, la jeune fille là, elle est devenue folle. Richard est rentré chez lui. Sa sœur a tout fait. C'est-à-dire que la sorcellerie là, c'est pas seulement une possession des noirs. Il n'y a pas que les noirs qui sont sorciers. Si le blanc aussi se décide à te montrer sa sorcellerie, tu vas confirmer. Richard est retourné lui en français. Sa sœur a fait ces mélanges de potions qui est rentrée là. Elle lui a fait les bains, elle a fait les choses avec la sauge pour le bénir, pour enlever tout ce que Gabrielle avait pu frotter sur lui pour le maintenir là. Il est reparti s'installer chez lui. Et Gabrielle, elle est restée à devenir folle au Gabon parce que tout ce qu'elle avait fait s'est retourné contre elle. Donc, c'est pas tout le monde qu'on fétiche. D'ailleurs, on ne fétiche même pas les gens parce que tu ne connais pas ce qui se passe autour d'eux. Déjà, Dieu va te punir, mais s'il y a quelqu'un qui fétiche plus que toi, tu ne pourras jamais... Voilà, c'est ça. Voilà ce que je voulais raconter ce soir. Malgré les petits problèmes des réseaux, j'espère que vous m'avez bien entendu. D'accord, merci beaucoup. On a suivi l'histoire aussi. Donc, merci pour l'histoire. Désiré, Bonsoir à tout le monde. bonsoir. Oui. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va, je fais grâce. J'espère que c'est aussi le cas chez toi. Bon, chez nous tous. Ça va. Ok. Bon, je vais conter mon histoire. Mon histoire concerne les cadeaux qu'on reçoit, surtout les cadeaux venant de la belle famille. Il y a eu 2 jeunes, ils ont commencé à avoir une relation étant étudiants. Et au fur et à mesure que les années passent, l'homme finit. Quand il finit, le couple constate que la jeune fille est enceinte et puis bon, ils décident de vivre ensemble. Et quand ils décident de vivre ensemble, c'est une histoire de belle famille. Donc il demande à sa chérie, s'il te plaît, pas voir de temps à autre ma famille. La première fois, la jeune fille pas voir sa belle-sœur. Et quand elle arrive, elle aide la belle-sœur, ses belles-sœurs à la cuisine, elle mange tout. Et dans les échanges, l'aîné de son chéri lui dit, mais est-ce que tu as un mortier? Et les mortiers en bois où on peut piler le foutou là. En Côte d'Ivoire, on l'utilise beaucoup. La jeune fille lui dit, oui, j'ai un mortier. Elle lui dit, bon, ton mortier, là, il n'est pas bon. Moi, j'ai un mortier ici, il est tout petit. Je sais pas si vous connaissez ça aussi au Cameroun. Il est tout petit, un petit mortier. Vu que tu es une jeune fille et que tu n'as pas l'habitude de piler tout le temps et que ton mortier à la maison, il est grand, prends ce petit mortier-là, prends avec à la maison. Donc, à son retour pour la maison, elle appelle sa mère. Elle lui dit, ah, voici ce qui s'est passé. Donc, sa mère lui dit, ne rentre pas avec le mortier dans ton foyer, dans ta maison. Elle n'écoute pas sa mère. Elle prend le mortier. Elle rentre avec le mortier à la maison. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que après les études, il a eu du boulot. Donc, certes, ils vivaient ensemble, mais lui, il travaillait à l'intérieur. Donc, quand elle rentre le soir, elle appelle son chéri pour lui faire le compte-rendu de la journée. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Une grande dispute éclate entre elle et son chéri. Et c'était la première fois où le jeune lui coupait au nez et il éteignait son portable. Donc, elle a passé la nuit avec la dispute. Le lendemain matin, elle appelle sa mère. Elle lui dit, ah, voici ce qui s'est passé, maman. Quand je suis rentrée hier, vraiment, je ne sais pas ce qui a pu créer cette dispute-là. Mais moi et mon chéri, on s'est disputé au point où même il me coupe au nez et il ferme son portable. La question que la mère a posée, c'était de savoir, es-tu rentré avec le mortier chez toi? Elle a répondu, flinquin. En Côte d'Ivoire, ça veut dire oui. Donc, la maman n'a plus parlé. Elle dit, bon, tu fais ce que tu veux. Et toute la journée, son fiancé ne l'a pas appelé. Donc, aux environs de 19h, elle décide de prendre le mortier. Elle sort de la maison. Elle jette le mortier à la poubelle. Dès qu'elle rentre, c'est-à-dire dès qu'elle ouvre le portail de la maison, elle rentre, son chéri l'appelle.
Ça, c'était la première phase. Quelque temps après encore, il lui dit, bon, j'ai ma tante. S'il te plaît, pars voir ma tante. En temps là, l'enfant est né. La petite commençait à grandir. Elle avait grandi, je pense que c'était 2 ans. L'enfant pouvait avoir 2 ans maintenant. Pars voir ma tante. Elle dit, bon, c'est passé. Elle avait pratiquement oublié même l'épisode du mortier. Elle part voir sa belle tante. Ils échangent tout. Elle dit, mais tu as accouché, je n'ai même pas pu venir voir l'enfant. Entends ce que je vous dis là. Avec un transport de 200, voire 300 francs, elle pouvait arriver chez son neveu et voir l'enfant, mais elle ne l'a pas fait. Et elle lui dit, bon, depuis que tu as accouché là, je ne t'ai même pas fait de cadeau. Voilà un complet de pagne. Prends-le pour porter ses pagnes. Mais la jeune fille n'était pas trop pagne. Donc, quand elle retourne encore à la maison, elle dit à sa mère, ah, maman, voici ce qui s'est passé. Je suis allée chez ma belle tante. Elle m'a donné des complets de pagne. Sa mère lui dit, ne porte pas. Elle dit, bon, d'accord. Tout compte fait, même elle n'allait pas mettre ces complets-là. Parce que c'était de vieux modèles. Elle reste et puis, quelques temps après, sa mère vient à la maison. Quand sa mère vient, elle dit à sa mère, bon, ces complets de pagne, je ne peux pas les porter. Ta cour où tu vis là, il y a une vieille maman qui vient tout le temps, tu lui donnes à manger, tout. C'est qu'elle porte même n'est pas aussi bon que ça, parce que la mémé la portait des habits vraiment déchirés. Prends ces complets là, pas à lui donner. Je vous dis que la mémé venait tout le temps chez sa mère. C'est-à-dire, le matin, elle venait, puis elle mangeait chez la maman de la jeune fille, au fait, elle mangeait tout, elle faisait tout là. Non? La maman prend les habits, elle part, elle donne à la mémé. Je vous assure que dès qu'elle a donné les habits à la mémé, plus de visites. Ma mère même se déplace, elle part voir la mémé. Elle n'arrivait plus à voir la mémé. La relation était finie comme ça. La vieille ne venait plus voir ma mère. C'était le deuxième épisode. La dernière partie qui va vraiment tout gâter, cette même tante-là, parce que tout ce qui, vu ce qui se passait là, elle ne racontait rien à son chéri. Elle ne lui disait pas non, voici ce qu'on a constaté. Non, elle disait rien. Et la dernière étape, il lui dit encore, pas saluer cette même tante. Cette fois-ci, elle prend sa fille, elle prend la nounou, elle passe à lui. Quand elle passe à lui, bon, ils passent pratiquement toute l'après-midi ensemble. Elle décide de rentrer. En voulant rentrer, cette même tante-là lui donne de la nourriture. C'est-à-dire lui fait un paquet de nourriture. Mais dans ce paquet de nourriture-là, elle avait mis de la banane douce. En temps, la mère avait toujours dit à sa fille que si tu pars quelque part, que tu n'as pas confiance et que quelqu'un te donne soit de la cola ou de la banane douce, ne mange jamais. Parce que spirituellement, ça ouvre certaines portes, ne consomme jamais. Donc, quand sa belle tante lui donne ce colis où se trouve la banane, elle prend le colis et la belle tante lui remet 5000 francs. Elle lui dit non, je ne veux pas l'argent. Elle dit si tu prends, c'est ton transport. Et elle ouvre la paume de sa belle-fille, elle met l'argent dans la paume. En rentrant, la jeune fille fait elle appelle sa mère, ah maman, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Elle lui dit bon d'accord, mais tu fais quoi, vous rentrez? Non, elle dit oui. Et elle rentre avec sa nounou et sa fille. Quand elle descend du véhicule, elle trouve les bennes à poubelle là. Elle jette tout le colis de la nourriture dans la benne à poubelle. Mais seulement qu'elle n'a pas pu jeter l'argent. Parce qu'elle se disait que c'est de l'argent, soit elle va faire un don ou elle va remettre ça à quelqu'un. Mais jeter de l'argent, ça fait un peu bizarre. Elle rentre à la maison. Elle est allée rendre visite à cette belle tante-là un dimanche. Quand elle rentre tout le soir à la maison, le lendemain matin, la petite doit aller à l'école. Elle dit, bon, vu que la petite doit aller à l'école, et la nounou et elle-même, elle part accompagner la petite. Mais dans les escaliers, la fille, c'est-à-dire la chérie, la mariée là, elle tombe dans les escaliers, elle vomit dans les escaliers.
C'est-à-dire, subitement, elle est tombée malade. On n'a pas pu accompagner la fille. Elles sont toutes retournées à la maison. Là, elle était carrément malade. Elle avait le vertige, elle se sentait faible. Quand elle est rentrée le dimanche de la sortie, elle a plié l'argent qu'elle a mis sous le décodeur de Canal. Donc, le lundi, quand elle se porte pas bien, elle dit à la nounou, hier, quand on est sorti, là, on a mis l'argent à tel endroit, elle dit oui, tata. Elle dit, on voit l'argent. Donc, elle prend une assiette en aluminium. Elle vérifie bien l'assiette n'est pas percée. Elle met les 5 000 dans l'assiette et elle met de l'eau bénite là-dessus. Elle demande à la nounou, pas mettre ça dans ta douche, puisqu'elle n'a pas voulu mettre ça dans la chambre où tout le monde dort, soit dans la chambre de la nounou ou elle-même dans sa chambre. Non, elle dit, mais pas mettre ça dans toi, ta douche. Le mardi, ça ne va pas. Sa fille même tombe malade. Donc le mardi soir, elle appelle sa mère, elle dit à sa mère, ah maman, nous sommes toutes malades ici. Et le plus grave, mais elle avait constaté qu'encore la nounou devenait toute pâle, comme si elle était malade. Mais quand elle demandait à la nounou, est-ce que tu es malade? La nounou lui disait, non tata, ça va. Donc quand elle appelle sa mère se déplace, elle vient les voir le mercredi. Donc quand elle les voit, elle prend sa fille, elle envoie sa fille à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, en fait, on voit que sa fille souffre de la tension, c'est-à-dire elle est hypo. Et ils ont donné d'autres maladies, des vieux là. C'était de ça que la jeune fille souffrait. Donc la mère qui dit à sa fille, mais non, même si tu dois avoir la tension artérielle, tu dois plutôt être hyper. Parce que nous, on a tendance à ce que la tension monte chez nous, mais la tension ne baisse pas. Là, vraiment, c'est bizarre. Mercredi, jeudi, vu que elle, sa mère part au travail, elle rentre où elle est, part au travail. Donc, elle reste ensemble. Elle reste avec ses enfants. Jeudi, vendredi, là, ça ne va pas. Mais seulement, on lui avait dit à l'hôpital de partir se reposer beaucoup. Et elle avait rendez-vous le lundi. C'est-à-dire, si ça n'allait pas, jusqu'au lundi, là, on allait lui prescrire des médicaments. Donc, toute la semaine, ni elle n'est allée au travail, ni l'enfant n'est allé à l'école. Et la nounou qui était vraiment pas bien portante. Vendredi, samedi, sa maman avait promis revenir. Mais en temps, le samedi, vu que toute la semaine, la petite n'est pas allée au travail, elle demande à la nounou d'aller acheter tout ce qui est pompon pour pouvoir faire les tresses de sa fille. Elle s'assoit. Quand elle commence une tresse, deux tresses, elle entend une voix qui lui dit, si cet argent que tu as mis dans la douche reste jusqu'à demain, c'est-à-dire si ça boucle les 7 jours, tu mourras. Elle entend ça une fois. Elle se dit, oh, c'est de la blague. Elle continue les tresses. Elle entend ça une deuxième fois. Elle dit, c'est pas possible. Et une troisième fois, c'est comme si la personne criait sur elle. Je te dis que si tu n'enlèves pas l'argent dans ta maison, tu mourras, tu n'entends pas. Non, elle est prise de panique. Elle demande à la nounou, s'il te plaît, l'assiette que tu avais mis dans ta douche où se trouve l'argent, envoie l'assiette. Je vous assure que quand la nounou envoie l'assiette, il n'y a plus d'eau sur cet argent. L'argent est totalement sec. L'eau bénie avait disparu. Donc, elle prend ce qu'elle venait d'entendre au sérieux, elle fait un effort, elle plie l'argent, elle sort de la maison. Difficilement, elle ne faisait que dandiner. En tant ce que j'oubliais de dire, c'est que toute cette semaine-là, elle n'arrivait pas à manger, à mettre quoi que ce soit dans la bouche. Elle fait un effort, elle trouve une église où elle part après prière, elle met l'église dans un panier de quêtes. Elle met l'argent dans un panier de quêtes. Et dès qu'elle sort de l'église, c'est-à-dire quand elle est devant la grande porte d'entrée de l'église où elle cherche à rentrer, elle n'avait plus de vertige. Les vertiges avaient disparu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, j'ai envie de manger. Elle part dans un restaurant prendre du shawarma. En attendant que le shawarma puisse être prêt, sa mère l'appelle pour lui dire, ah, je suis arrivée. Mais je cherche maintenant à prendre un taxi. Je viens. Elle dit, non, je ne suis même pas loin de toi. Attends. Quand elle arrive,
auprès de sa mère. Sa mère avait 2 bagages. Un où elle avait fait du marché, c'est du manioc, de l'igname, tout, pour qu'elle puisse manger. Et puis un autre où elle avait son sac. Donc, elles doivent rentrer. Il n'y avait pas aussi de taxi. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bon, néanmoins, je dois prendre les 2. Je lui dis, non, laisse, je prends ton sac où il y a des habits. Subitement, elle a eu la force. Elle a pu prendre le sac de la mère, où elles ont marché près de 200 mètres pour avoir un taxi. Donc, après toutes ces étapes-là, et c'est après cette dernière étape où vraiment l'argent s'était évaporé tout, elle a pu dire à son chéri que voilà ce que j'avais constaté, voici ce qui s'est passé. Et quand elle lui a dit ça, c'est là le chéri va lui dire que, effectivement, dans la famille, bon, certaines personnes disent que son côté spirituel n'est pas très clair. Mais bon, moi, comme je ne considère pas tout, mais vraiment, c'était une étape difficile. Et puis, la prière nous a aidés. Mais ce que j'aimerais donner plus comme conseil, c'est que on doit vraiment beaucoup écouter nos mères. Surtout quand nous sommes jeunes et puis on rentre dans les foyers là. On doit beaucoup écouter nos mères. Et aujourd'hui, je suis mariée avec ce dernier-là. Mais il y a encore beaucoup d'attaques où je raconterai peu à peu. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire, Désiré. Je vous en prie. Bye. Bonsoir. Le King Salut, quoi, DMG. tonton? Oui, Je suis là. Hein. Comment tu vas? je vais très bien, toi-même. Ça va. Je prépare une cérémonie là qui commence le lundi, qui va finir le mercredi. Donc ça me bouscule partout. Hmm. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ce soir en privé que moi je suis devenu rare comme les filles vierges. Pardon, papa vient dans le live, je dis qui. Merci pour Mais les c'est cœurs. vrai, depuis là, on t'a pas vu depuis. Il y a même un gars qui était monté avec ta même voix là. Je me dis que mais c'est pas l'homme ici là. Il dit non. Non, c'est les préparatifs de la cérémonie qui me font cacher. J'ai même publié l'annonce, je pense hier, non. Je vais recevoir encore de nouveaux pouvoirs du Père. Le Père va venir encore me donner d'autres dimensions. Bon, comme j'ai manqué à tout le monde maintenant, je raconte combien d'histoires ce soir. Non, on va prendre une seule. On va prendre une seule histoire. D'accord. Je vais vous raconter du moins une histoire de 2 sorciers. Et il y a ici au Bénin une divinité qu'ils appellent le Quincy. Généralement, c'est un truc qu'ils utilisent pour se protéger, pour gagner de l'argent. Bref, en fait, c'est un truc qui te fait gagner des gains faciles, quoi. Donc, ils ont un club. Et dans ce club, chaque fois, ils vont faire une réunion. Donc, entre-temps, le dernier à avoir atterri leur club, c'est un monsieur qui est un peu agité. Donc, il voulait tellement aller plus vite dans le club qu'il a accepté de donner 3 de ses enfants, parce qu'il n'en avait que 4, hein, 3 de ses enfants, pour pouvoir avoir plus d'échelons. Finalement, il a eu ces échelons-là. Et comme chaque année, ils ont l'habitude de faire des sacrifices de porcs. Ils prennent des porcs pour faire des sacrifices. Mais à la fin, quelqu'un donne son enfant ou un proche. Bref, ils sacrifient un être humain. Et tout ça, c'était seulement pour avoir le contrôle et l'influence sur le village. Hein. C'était pas pour grande chose. Donc, il s'est fait que c'était arrivé autour du monsieur dont je parle, qui a donné 3 de ses enfants pour avoir plus d'échelons. Donc, c'était après le président de leurs associations, c'est lui qu'on voit. Parce que le grade qu'il avait pris était vraiment élevé. Donc, l'année-ci, on lui disait que, bon, maintenant, c'est à ton tour de nous donner quelque chose qu'on va manger. Et il faisait savoir que quand il est venu, qu'il avait déjà donné 3 de ses enfants. Donc, il ne pouvait plus donner le dernier qui restait. Ils ont commencé une bataille entre eux de qui va dire que non, tu donnes, l'autre dit non, je ne donne pas, ainsi de suite. Donc, un matin, le vieux, il s'est levé, il est allé au champ. Mais il a un chien chez lui, dans sa maison, et le chien ne quitte jamais la maison.
Donc, quelqu'un était venu chez lui pour faire des rituels. L'un de ses amis du cercle était venu à la maison pour faire des rituels dans lesquels il devait voler l'âme de son enfant. Le dernier qu'il refusait, de Benjamin, quoi, qu'il refusait de mettre en sacrifice. Donc, quand il est revenu à la maison, il est allé directement chez la personne et a fait savoir à la personne qu'il a tout vu. Genre, j'ai vu tout ce que tu étais venu faire et tout et tout. La personne lui a demandé comment. Il dit que le chien que tu as vu chez moi, le chien a les yeux. Quand tu viens faire quelque chose chez moi, quand je viens, il me raconte tout. Et d'habitude, c'est un vieux qui était comme ça. Quand il n'est pas à la maison, il vient, il sait tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait. Il va te dire même ce que tu as fait, par où tu as marché dans la maison. Donc, à la fin d'année, je le dis parce que nous sommes à la fin d'année, donc les personnes qui sont souvent agitées au fin d'année, là, ils n'ont qu'à se calmer. Donc, à la fin d'année, ils ont dit, bon, il va falloir que tu nous donnes l'enfant. Au pire des cas, c'est toi qu'on mange. Il dit, ok, si c'est moi que vous allez manger, mangez-moi. Effectivement, avant de mourir, il avait donné lui-même, il avait lavé sa tête. Il a donné à son enfant à boire. L'enfant a bu. Il a donné les trucs qu'il allait donner à l'enfant. L'enfant a mangé. Il dit à l'enfant que si jamais il meurt, qu'il doit tout faire pour tuer telle personne. Et si cette personne-là ne rentre pas en sacrifice, alors que ce qu'il veut faire sera en vain. Donc, le vieux est décédé, non. On a fait ces cérémonies et tout. Donc, ils ont continué. L'enfant a succédé sa place. Ah, là, voilà, dans la nouvelle année, d'habitude, en juin, il faut encore un retrouvaille. Donc, ils étaient au retrouvaille et tout. Et le petit qui a succédé au trône de son père est venu. Donc, d'habitude, quand tu vas aux réunions, il y a toujours chacun sa place. Donc, le petit est venu, ils lui ont donné la place de son père. Il était assis. Ils ont fait leur sacrifice et tout. Ils étaient en train de parler. Et quand ils ont fini de faire leur sacrifice, ils ont ouvert une bouteille de whisky. Ils étaient en train de partager. Donc, normalement, après leur président, c'est le petit qui représente son père qui devait passer. Donc, le vieux qui avait créé l'embrouille avec son père défunt a refusé qu'on lui sert à boire avant lui. Parce qu'il disait que lui n'est personne, que l'enfant n'est personne, en fait. Il disait que j'ai tiré avec ton père et j'ai gagné. Donc, toi, tu n'es personne. Le petit n'a rien dit, hein. Le petit était resté tranquille, comme si de rien n'était. Donc, ils ont partagé le whisky, ils ont bu entre eux, et le petit était le dernier qu'ils ont servi. Quand il a pris sa part, il a bu. Il avait son petit chapeau sur la tête qu'il a tiré sur le visage, et il s'est adossé comme quelqu'un qui dormait. Quelques temps après, le vieux agité, qui jouait le costaud, il a commencé par avoir des maux de ventre. Et il est allé un peu dans la brousse pour dire, bon, je vais sûrement essayer d'aller aux toilettes pour voir ce que le papa. Ah, arrivé là-bas, le gars ne revient plus. Le gars ne revient plus de là-bas. Atier, le monsieur était seulement en train de chier. Il chiait seulement. Il chiait seulement. Alors que le petit faisait semblant de dormir, mais il ne dormait pas. Hein. Il est sorti de son corps simplement pour aller mélanger un peu les intestins du vieux. Il a fait pratiquement 1 heure de temps là-bas, il n'est pas revenu. Donc, l'un de ses collègues sociaux dit que telle personne est partie, n'est pas revenue. Donc, ils sont allés le voir. Le vieux, il avait tellement chié la diarrhée qu'il ne pouvait plus se lever, il était allongé au sol. Donc, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que depuis que lui est venu pour chier, il ne fait que faire la diarrhée, que ça ne s'arrête pas. Donc, c'est comme ça, ils sont revenus à la maison. Ils ont réveillé le petit, ils ont dit, mais toi, réveille-toi, non. Ah, il a telle personne qui est en train de chier, ça ne finit pas. Qu'est-ce qui se passe? Le petit dit qu'il n'a pas pris le whisky. Il n'a pas bu le whisky. Le whisky qu'il a bu là. Hein? C'est ça qu'il est en train de chier. Et ils ont dit au petit, mais tu ne peux pas le faire, ça c'est ton aîné. Il dit que non, ce n'est pas mon aîné. Mon père était son aîné ici. Donc si je prends la place de mon père et que quelqu'un me dit qu'il a tué mon père parce que mon père ne voulait pas me sacrifier, je vais lui montrer que moi je peux le mettre en sacrifice ici et que rien ne va se passer. Tout le monde est venu le voir, ils l'ont supplié, il dit non, que jamais. C'est comme ça il va chier jusqu'à ce qu'il meure. Finalement, le président lui a demandé, bon, tu veux quoi? Il dit, ok, voilà. Et c'est maintenant qu'ils ont posé la bonne question. Ils ont pris son père en fin d'année.
Donc l'année vient de commencer, ils sont au bon milieu de l'année. Que lui, à son tour, s'il veut arrêter de chier, il faut qu'il donne aussi son Benjamin, qu'ils vont manger. Le président dit que l'année n'est pas encore finie. On vient de faire seulement les petites cérémonies qu'on fait. Donc on ne peut pas lui demander de donner son enfant. Le petit dit que non. Ce qu'il a fait là, et mon père est parti. Il va aller rejoindre mon père là-bas et ils vont en parler. Donc ils ont ramené le vieux comme ça, avec la diarrhée. Il avait des chier sur lui tellement que quand vous le voyez, on dirait quelqu'un qui a bu qui est tombé dans le caniveau. Ils ont tout dit. Le petit dit pas. Là où je suis là, si je me lève sans qu'il me donne le petit, son enfant, c'est que si je rentre chez moi, c'est lui que vous enterrez. Et finalement, ils n'avaient pas le choix. C'est son Benjamin qu'il a cédé pour pouvoir survivre. C'est son Benjamin. Le même jour, hein, là, d'abord, dans la brousse là, ils ont appelé l'âme de l'enfant. Ils ont transformé en chèvre. Ils ont tué et qu'ils ont dégusté proprement, comme les choukouya. Après ça, chacun est rentré chez lui. Maintenant, l'association, c'est-à-dire tout le monde s'est réuni après sans le petit et ils ont dit que bon, vu ce qui s'est passé avec son père et que lui il est revenu et il commence déjà ça, si on ne l'élimine pas, ça va devenir un sérieux problème. Entre-temps, lui aussi avait sa femme qui était enceinte et c'était son premier enfant qui venait au monde. Donc pour lui rembourser le coup, ils ont pris sa femme et l'enfant que la femme portait. C'est-à-dire ils ont mangé sa femme étant enceinte. C'est comme ça qu'ils ont commencé une guerre entre eux. Le clan est cassé. Maintenant, sauf qui peut, non. Parce que chacun veut montrer à l'autre qu'il est fort dans la sorcellerie. Puisqu'ils ne sont pas initiés par les mêmes personnes, chacun a été initié différemment dans d'autres endroits de la sorcellerie. Mais ils ont formé un club seulement pour pouvoir contrôler le village. Donc c'est à la guerre de sauf qui peut que le petit maintenant à un moment donné, parce qu'ils étaient tous contre lui seul. Il est allé voir un prêtre de Fa qui devait s'associer à lui parce qu'ils lui ont retiré le pouvoir de sortir de son corps. Parce que c'est quand il sort de son corps qu'il les domine. Donc ils l'ont empêché de pouvoir sortir de son corps. Finalement, il s'est associé à un prêtre de Fa qui devait l'aider sur des consultations afin de savoir ce que les gens se préparaient contre lui. Le jour où le prêtre de Fa était en train de venir lui raconter l'histoire, je riais, ça veut dire que voilà les sorciers entre eux qui ne s'attendent pas. L'autre mange l'autre, l'autre dit que je mange l'autre. Voilà un père de famille à cause de la sorcellerie qui va faire la diarrhée du whisky. Du whisky, hein, DMG, du whisky. Est-ce que quelqu'un peut aller faire la diarrhée du whisky? Du whisky. Tout ça parce qu'on lui a privé d'un verre de whisky seulement. On va faire la diarrhée. Et en même temps, je profite pour vous dire que nous sommes en train de partir à la fin de l'année. Ne soyez pas la chèvre que les gens vont prendre pour compléter leur vie. Pardonnez. Vous qui mangez partout. Vous qui aimez à les anniversaires et au deuil de fin d'année. Calmez-vous. Calmez-vous. Cette année-là, ce qu'on est en train de voir à la fin de cette année-là, c'est très, très dangereux. Surtout chez vous au Cameroun. Je dis ça, je sais de quoi je parle. Si vous n'êtes pas au courant, je vous informe que la deuxième base la plus solide de la sorcellerie se trouve chez vous au Cameroun. Et observez très bien, début décembre jusqu'à la fin de décembre, vous allez remarquer, constater plein d'accidents. Je ne dis pas que je suis sorcier, hein, parce que vous allez sûrement dire que c'est parce que je suis sorcier que j'en sais quelque chose. Je ne suis pas sorcier. Mais je suis informé et je vous tiens aussi informé pour que après vous ne soyez pas des chèvres que les gens vont crier ou des raisons pour lesquelles les gens vont faire la diarrhée du whisky. Simplement. Je voulais aussi raconter une autre histoire du vendeur de cercueil, mais bon, on va remettre ça à plus tard. Donc voilà un clan de sorciers qui finit par se disperser seulement parce qu'on a pris l'enfant de quelqu'un contre le père de quelqu'un. Et tout ça a fini dans une affaire de diarrhée. Voilà, BMG. D'accord, merci beaucoup, tonton, pour l'histoire. Je t'en prie. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci pour les tapoteurs. On a 359 000 likes. Merci à tous ceux qui ont partagé, 165 partages. Tous ceux qui sont montés raconter les histoires. Merci pour le courage que vous avez eu. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Voilà, donc le live c'est le mercredi et vendredi à 20h00 heure du Cameroun. Portez-vous bien, passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir. Ciao.